Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, l'amorçage verbal. Ces mots qui, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, peuvent orienter nos pensées, nos actions. C'est un peu comme des mots magiques, mais c'est de la psychologie bien réelle. On va décortiquer ça ensemble. Exactement. On s'appuie sur plusieurs analyses qui décrivent ce mécanisme. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne, où on le rencontre, pub, politique, même au travail. Et puis, comment développer un regard plus critique ? Pour commencer, un point important, des mots très chargés comme liberté, sécurité. Ils peuvent parfois, disons, court-circuiter notre réflexion. Oui, c'est tout à fait ça. L'amorçage verbal, c'est semer des mots pour préparer le terrain mental. Un mot qu'on entend, qu'on lit, hop, ça active des idées associées, souvent inconsciemment. Et pourquoi ça marche si bien ? Parce que notre cerveau, il aime bien les raccourcis. Pour économiser de l'énergie, quoi. Et ces mots, ce sont des raccourcis tout faits. L'étude de Bargue, elle est classique, mais toujours aussi parlante. Celle où le simple fait d'évoquer la vieillesse ralentissait physiquement les gens. C'est fou ça, qu'un mot influence le corps. Oui, et sans qu'ils s'en rendent compte. Le mot avait amorcé un comportement. Et j'imagine que cette technique, on la retrouve beaucoup dans la pub. Énormément. Pensez aux mots comme exclusif, révolutionnaire, ou même naturel, authentique. Oui, naturel, ça marche très bien ça. Exactement. Ils ne décrivent pas toujours la réalité du produit, mais ils amorcent un désir de nouveauté, de statut ou un besoin de réassurance. Quand on utilise jeunesse éternelle pour une crème, on active surtout l'insécurité liée à l'âge pour créer le besoin. Le mot devient une sorte de clé émotionnelle. C'est vrai que ça parle direct à nos angoisses ou nos désirs. Et en politique alors ? Là, les mots ont un poids énorme. Oui, le terrain politique, c'est un champ de bataille sémantique, en quelque sorte. Répéter un slogan simple, par exemple, autour du mot liberté. Oui. Ça vise à créer une association positive très forte avec un candidat. Parfois, ça passe avant l'analyse du programme. Et puis, il y a des mots comme crise ou au contraire espoir. Ils sont choisis pour conditionner l'émotion générale, la peur ou la confiance, et donc orienter le vote. On voit ça aussi avec des mots comme urgence, non ? Pour pousser à décider vite ? Tout à fait. Ça a été observé sur certaines plateformes en 2024, avec des mots comme contrôle ou grandeur. Le but est souvent de simplifier des enjeux qui sont en réalité très complexes. Et il y a de l'argent derrière ça, visiblement. Un chiffre cité parle de 5 millions de dollars dépensés par 224 comptes sur X en 2024, juste pour des pubs basées sur ces mots-clés. 5 millions, ça montre bien l'enjeu stratégique. Et ça touche aussi le monde du travail, les RH par exemple. Oui, mais souvent de façon plus douce, plus insidieuse peut-être. Les mots comme équipe, synergie, performance. Famille d'entreprise aussi parfois. Voilà, exactement. Ça vise à renforcer l'engagement, la cohésion, ce qui peut être positif bien sûr. Mais ça peut aussi, disons, encourager un certain surinvestissement. Brouiller un peu les lignes entre vie pro et vie perso. On parle parfois de nudge, cette petite incitation. Un coup de pouce verbal pour orienter les comportements. Pas toujours dans le sens du bien-être de l'employé d'ailleurs. C'est là qu'on touche à la question éthique, forcément. Manipulation pure et simple ou usage acceptable ? C'est toute la question. L'outil en soi, il est neutre. C'est l'intention derrière qui compte. Un hôpital qui utilise soin, espoir. Oui, là ça semble positif. Oui, ça vise sans doute à apaiser. C'est un usage positif. Mais il faut rester vigilant. Un mot qui sonne bien peut cacher un objectif différent. Les mots peuvent devenir de vrais marionnettistes si on manque d'attention. Alors, comment on fait pour ne pas se laisser manipuler ? Comment on développe cette vigilance ? Quand on entend un terme fort, révolutionnaire, unité, sécurité, prendre juste une seconde, se demander quelle émotion on essaye de provoquer chez moi là. Juste prendre ce recul. C'est ça. Quel est le but derrière ce mot précis ? Rien que se poser la question, c'est déjà se protéger un peu. Et si on veut utiliser soi-même le pouvoir des mots, mettons, pour motiver une équipe avec progrès ou confiance, l'important c'est de le faire de façon éthique, transparente. Donc en résumé, les mots ont un pouvoir caché, une influence réelle, et la conscience critique, c'est notre meilleure défense pour ne pas être guidé sans le savoir. Rester éveillé en somme. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite suggestion. Oui. Pourquoi ne pas essayer, cette semaine, de repérer un mot, une phrase, dans une pub, un discours, un mail du bureau qui semble conçu pour nous influencer, juste pour voir.
Ah, bonne idée. Tentez de décrypter l'objectif caché. Voilà. On pourrait prendre le mot « réveil » comme un petit signal mental pour aiguiser ce regard critique et, qui sait peut-être, briser quelques chaînes invisibles du langage. Partons à la chasse aux mots manipulateurs.